S'appelle Roch Khedagbe, président de l'ONG Young Leaders of Benin, très engagé dans l'éducation sociale des jeunes et des couples pour l'évitement de la violence dans les relations amoureuses. Monsieur Khedagbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin. Ça va? Et vous-même, ça va? Ça va très bien, merci. Pourquoi s'engager dans une telle voie? Y a-t-il vraiment des éléments qui alarment un peu et qui appellent à l'action contre les violences dans les relations amoureuses aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de raisons qui alarment et je pense que la lame est en train de résonner depuis, mais voilà, il y a très peu de personnes pour prendre cette initiative. Et quand on parle d'abord des violences basées sur le genre de façon générale, il faut dire que c'est en train de sévir dans nos sociétés aujourd'hui et les données le prouvent. On a, à l'initiative du gouvernement actuel, même l'Institut national de la femme qui est installé et qui travaille pour la répression de toutes les violences. C'est pour dire que les violences existent. Maintenant, pourquoi prendre maintenant le travail à bras le corps, surtout à partir de la jeunesse? Parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les parents de demain. Et si rien n'est fait, ce mécanisme de violence sera transmis de génération en génération et ça sera une lutte sans une fin heureuse. Alors que nous voudrions bien un monde sécuritaire, un monde où il n'y a pas de violence à l'égard, que ce soit de l'homme ou que ce soit de la femme. Parce que c'est la particularité pour nous au niveau de Young Leaders, plus précisément au niveau de ce programme que nous appelons Renutigan, qui est de vraiment réussir à déconstruire les normes sociales afin d'éliminer les violences basées sur le genre, que pour nous, que pour les générations futures. Vous vous intéressez surtout à l'aspect des amours. Des amours, bien sûr. Doit-on dire, comment est-ce qu'on peut s'expliquer que deux personnes qui se sont engagées librement dans une relation amoureuse et qui se sont dit que leur cœur bat l'un pour l'autre puissent en arriver à un moment donné à échanger quelques coups de poing? Oui, bon, les raisons que moi je peux évoquer, c'est d'abord la différence d'éducation ou de cadre de vie. D'abord, à la base, parce qu'ils sont issus de deux familles différentes, il y a une éducation qui n'est pas tout à fait conforme. Et dans ça, ils sont venus se confronter. Ils devraient normalement avoir ce que nous on appelle l'écoute attentive. Et l'écoute attentive, c'est, je mets un point d'honneur sur ça, c'est écouter les gens, mais écouter aussi au-delà de ce que la personne dit, comprendre son ressenti, ses émotions et tout. Et c'est des choses qui ne se passent pas généralement. Il y a des malentendus et voilà. Il y a aussi comme je l'ai dit, le levier même, c'est l'éducation que l'autre a reçue d'abord et sa perception de la vie. Donc, si par exemple, pour un jeune homme, il a l'habitude de remarquer son père crier sur sa mère pour donner son autorité, c'est quelqu'un qui sera à même de vite le faire. Et aujourd'hui également, il y a les droits humains, ou je dirais les féministes, ou tout ce qui va dans cette engeance-là qui n'est pas plus de nature à laisser l'autorité seulement à l'homme. Donc, pour blaguer un peu, on dit les jeunes n'en disent qu'on vient pas. Alors, les femmes, je n'en dis qu'on vient pas. Voilà, les femmes, je n'en dis qu'on vient pas. Alors, tous les hommes ne sont pas, je dirais, récipiendaires de ces je n'en dis qu'on vient pas. Et ce qui crée, bien entendu, quelques bagarres. Qui écoute qui? Normalement, dans le couple, c'est les deux qui s'écoutent mutuellement. C'est une relation de couple. Pour ce que moi j'entends, c'est le respect mutuel, c'est l'écoute, c'est ce partage d'émotions, c'est cette convivialité, c'est cette complicité. Et cela ne s'acquiert que par l'écoute, généralement. Alors, face à ces violences en relation amoureuse, qu'est-ce que votre organisation préconise ou fait pour freiner le phénomène? Pour freiner le phénomène, nous avons instauré depuis maintenant 4 ans un programme que nous avons dénommé Renutigan. Et c'est un programme de jeunesse qui s'ouvre chaque année comme un cadre de concertation des jeunes sur l'intelligentsia conjugale orientée vers les droits humains. C'est un véritable cadre, un creuset pour les jeunes qui viennent se ressourcer et apprendre de l'expérience de leurs aînés. Et aussi, c'est une occasion pour eux, surtout quand ils viennent en couple, d'apprendre ces petits faits, cette subtilité qui constitue des violences
et d'en discuter et de prendre de belles résolutions. C'est un partage entre générations, c'est ça? Oui, c'est un partage intergénérationnel. On s'assoit, on discute, qu'est-ce que toi tu as vécu, qu'est-ce que moi je n'ai pas vécu, c'est ça? Il y a des thématiques sur lesquelles nous essayons de plancher et nous appelons des panélistes de divers horizons et qui viennent discuter, partager leur expérience, leur point de vue sur la question. Après, il y a des parties causeries, débats, où on essaye chacun de son côté de tirer le meilleur pour sa relation amoureuse. C'est chaque année que vous le faites? Oui, chaque année. Et pour cette année, c'est comment? Pour cette année, nous sommes en train de l'organiser pour le 7 septembre 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. Et ça sera une occasion aussi magnifique parce que cette année, nous discutons de Reine Tigan, mais aussi de la non-violence au sein des relations amoureuses et des familles, un moteur pour l'épanouissement du capital humain. Cette thématique est choisie pour pouvoir mettre la lumière sur l'impact négatif qu'a la violence sur un individu à part entière et sur la société côté productivité. Et pour, en tout cas, ce que j'ai retenu de votre organisation, elle n'agit qu'en amont. Oui, en amont. Pas en aval. Non, pas en par aval. Rapport au cas. Oui, parce que nous n'avons pas, je dirais, l'autorisation d'exercer en aval, mais nous-mêmes, on a prévu. C'est comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour nous, c'est très, très important de préparer cette jeunesse à mieux s'entendre, à construire des foyers tigans. Et ce n'est que comme ça que notre Bénin, notre monde sera beaucoup plus meilleur. Est-ce que des couples viennent à vous avec des crises et repartent davantage amoureux? Souriant, ah, amoureux, oui. Et nous en avons vécu et même des expériences ont été partagées tout récemment sur notre page Facebook, Young Leaders. Vous pouvez aller voir des couples qui sont venus, ils étaient aussi dans des moments de crise et ils sont repartis tout joyeux et tout. Et ce qui est encore intéressant, Monsieur Tanguy, pour cette édition, c'est que le programme ne sera pas constitué que de conférences ou de partage d'expériences. Il y aura des jeux de société pour les jeunes, histoire d'interagir avec d'autres personnes, d'apprendre des expériences d'autres. Et aussi, à la fin, il y a un bal. On va danser. On va danser. Avant Marc Prêt, donc, est parti. Roch Redagbe, président de l'ONG Young Leaders du Bénin ou of Benin, très engagé, faut le dire, dans la sensibilisation et l'anticipation sur la violence dans les relations amoureuses. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Un mot rapidement pour finir. Alors, je vais m'adresser particulièrement à tous les jeunes qui me suivent, déjà à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans et plus. Cette occasion, c'est à ne point rater. Vous êtes jeune, vous voulez construire votre vie, vous voulez surtout réussir votre vie. N'oubliez pas de vous aimer, de vous préparer et de venir partager cette magnifique expérience avec d'autres jeunes. Roch Redagbe, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne monsieur journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant la rubrique santé.